Donc, nous nous intéressons au thème 2 sur le numérique et l'intelligence collective. Donc, dans ce thème 2, c'est le dernier de l'année, thème numérique qui concerne le numérique. Donc, on va voir pour l'instant la question de gestion 4 qui s'intéresse à comment les technologies, donc le numérique, transforment l'information en ressources. Parce qu'effectivement, l'information est bien une ressource pour l'entreprise. Elle lui permet de créer de la valeur, d'être performante. Donc, dans cette question de gestion 4, nous verrons le chapitre 8 sur les données et le SI. Le SI, c'est le système d'information. Donc, l'information est une ressource pour notre organisation. Mais l'information est partout dans l'entreprise et dans l'organisation. Si je prends l'exemple de l'entreprise, alors on a des informations qui concernent nos concurrents, donc pour qu'on puisse savoir ce que font nos concurrents et comment nous positionner par rapport à eux. Donc on va collecter des informations sur eux, sur leurs produits, sur leur part de marché, etc. On va aussi avoir des informations sur nos comptes. Donc là, le compte de résultat, le bilan, donc sur nos finances. On va aussi avoir des renseignements, des informations, pardon, sur nos salariés, leur expérience, leurs compétences, leur formation, leur date de naissance, etc. On va aussi avoir des informations sur les lois qui existent et qui nous concernent. Les lois du travail, le code du travail, par exemple, si on ne peut pas, dans une organisation, ne pas être informé sur le code du travail. Et on va avoir aussi des informations qui concernent nos clients pour savoir nos clients fidèles, est-ce que c'est pas un client fidèle, le montant des factures, dans le mois, combien s'élève les achats du client dans le mois, etc. Donc, on va avoir de l'information sur nos clients. Une organisation. On va donc s'intéresser dans ce chapitre-là, le chapitre 8, sur les données et le système d'information. Donc, on va faire dans un premier temps, donc le grand 1, comment les données sont transformées en informations puis en connaissances. On va voir que quand on traite de l'information dans les organisations, on a certaines contraintes donc, qui concernent notamment les données personnelles. Et on finira donc ce chapitre-là avec le grand 3. Faut-il manipuler les données ouvertes pour créer de l'information? Le grand 3, c'est ce qu'on appelle l'open data. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les données ouvertes et à quoi ça sert dans une organisation, les données ouvertes? Donc, voilà pour le plan de ce chapitre 8. Dans cette vidéo-là, on ne traitera que le grand 1 qui concerne comment on transforme une information en connaissance. Les questions 2 et 3 seront vues dans les 2 vidéos qui suivront. Donc, comment les données, grand 1, comment on fait pour transformer nos informations en connaissances? Donc, un peu comme la chenille, comment notre chenille se transforme en papillon. On verra dans un grand A comment on passe d'abord d'une donnée à une information, donc la chenille au cocon. Grand B, comment on passe de l'information à la connaissance, et là du cocon au papillon. Grand C, on va voir que pour transformer ces données en connaissances, on va utiliser un système d'information. On va voir ce que c'est. Et enfin, on verra que dans l'information, on en a tellement, notamment on va voir ce qu'on appelle le big data et les mégadonnées. Et là, on va voir que c'est un autre outil qu'on va utiliser pour transformer donc, les données en connaissances. C'est parti. Alors, pour le grand A, une donnée, comment on fait pour passer d'une donnée à une information? Donc, une donnée, c'est quoi d'abord? On va la définir. C'est un élément brut. C'est normal, vous ne comprenez pas encore très bien ce que ça représente, mais on va expliquer. Donc, c'est une donnée brute sans contexte. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc, 400 €. Si je vous dis 400 €, c'est une donnée.
Vous ne savez pas à quoi correspond ces 400 €. Ça peut être 400 €, ça peut être ma facture d'électricité, ça peut être le montant que j'ai gagné au loto, ça peut être ce qu'on va m'offrir, le montant du cadeau qu'on va m'offrir. Donc ça peut être tout et n'importe quoi les 400 €. Donc c'est une donnée brute qui n'est pas contextualisée. On ne sait pas dans quel contexte elle a lieu, cette donnée-là. Donc voilà, ça c'est une donnée. Une donnée, si je lui rajoute un contexte, si je la contextualise, j'obtiens une information. Si par exemple, je prends l'exemple de mes 400 €, si j'ai l'information suivante, votre compte bancaire est créditeur de 400 €, mes 400 €, je sais dans quel contexte ils sont mis, c'est mon compte bancaire qui est créditeur, donc ça devient une information. Alors une information, l'utilité de l'information. Donc l'information, elle peut servir dans une organisation à 3 choses essentiellement. La première, elle va permettre de coordonner le travail des individus de l'organisation. Si on prend un tableau de répartition des tâches, dans ce tableau-là, on va savoir que Brigitte doit s'occuper de la prise de commande, que Mireille doit s'occuper de facturer et que François, lui, c'est le commercial qui va démarcher. Donc là, c'est l'information et elle permet de coordonner le travail des individus. Chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc, c'est l'utilité de l'information dans l'organisation. Deuxième chose, alors, elle permet d'améliorer la décision, on l'a déjà vu précédemment. Si on arrive à avoir une bonne information pour prendre des décisions, je vais pouvoir, si je vois que j'ai une information qui va concerner, un nouveau marché, ça va m'aider à prendre la décision de me lancer sur ce marché-là. Et l'utilité de l'information dernière que l'on verra, c'est la communication. Ça nous permet de communiquer. Quand on informe, quand la direction envoie un mail à ses salariés pour leur dire que l'entreprise, qu'il faut qu'ils prennent leurs vacances, il faut qu'ils donnent leur date de vacances avant le 3 mai, supposons, c'est bien une communication. On communique via l'information. Alors, il y a différents types d'informations. Il y a l'information quantitative et l'information qualitative. J'ai une note, j'ai eu 12 à mon contrôle, c'est quantitatif, il y a un chiffre. Par contre, si ma note est moins bonne que celle de Mireille, elle est qualitative. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de chiffre, elle n'est pas quantifiée. Il y a différentes formes d'information également. L'information, elle peut être orale, c'est la parole. Ça peut être, oui, on va dire essentiellement la parole. Elle peut être écrite, un texte, ou elle peut être visuelle. Si vous pouvez communiquer avec quelqu'un, vous pouvez, donner de l'information à quelqu'un, ça peut être une affiche. Je vois une affiche, une affiche sans écriture. Ça peut m'informer. Je vois un panneau de signalisation, même s'il n'y a pas d'écriture, c'est une information que j'obtiens. Elle est visuelle.